Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité. Comme tu le sais, cette semaine, on s'attaque à la procrastination, au fait de remettre les choses au lendemain. Et dès aujourd'hui, on va voir une autre technique qui va t'aider à t'y mettre dès aujourd'hui, sans avoir à te motiver, à te forcer, etc. Donc, le but, c'est... Hier, j'ai partagé avec toi l'astuce de comment on doit simplifier le démarrage. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Si tu veux arrêter de procrastiner, il ne faut pas essayer de forcer plus. Il faut simplement simplifier les choses plus, les rendre plus faciles à démarrer, puisque c'est quand même le premier secret à avoir. Ensuite, le deuxième point, c'est que souvent, il y a une raison pour laquelle on ne démarre pas. Il y a une bonne raison, et cette raison, elle est simple, elle consiste en deux options. Soit la tâche t'emmerde, soit la tâche... te paralyse. C'est aussi simple que ça. Donc soit t'en as peur, soit ça t'ennuie. Et donc sur ces deux options, tu vas avoir deux stratégies différentes. Si ça t'ennuie, il va falloir que tu rajoutes du challenge, de manière à ce que ça donne plus envie de démarrer la tâche. Pour ça, je vais t'illustrer le truc d'une manière très très simple. Une fois, j'ai eu la chance de faire une formation sur les méthodes agiles. Et puis dans le groupe dans lequel dans lequel je participais, il y avait des personnes qui faisaient des jeux vidéo. Donc, qui avaient fait une école pour faire des jeux vidéo notamment, pas que ça, mais notamment ça. Et on a discuté pas mal sur quel est qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un bon jeu. Et c'est là où j'ai été surpris, c'est que finalement il y a un gros rapport avec le travail aussi qu'on peut faire au bureau. C'est que finalement un bon jeu, c'est un jeu qui s'adapte à la personne en fonction de son niveau et de son expertise, qui lui propose toujours des choses un tout petit peu plus difficiles, mais pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est trop difficile, comme dans notre exemple, on va procrastiner, on va laisser tomber le jeu, et c'est pas le but d'un jeu, il faut le rendre un peu... voilà. Et donc du coup l'idée c'est que la difficulté soit progressive, etc. Et si on s'ennuie, c'est pareil, on va laisser tomber le jeu. Donc il faut trouver juste ce dosage-là. Et c'est exactement la même chose pour toi. Il va falloir que tu rendes le démarrage de tes activités, que tu en crées un jeu. C'est-à-dire que si tu vois que tu n'arrives pas à démarrer, tu vois comment tu pourrais... Pour quelles raisons? Si tu t'ennuies, est-ce que tu peux rajouter un défi? Donc là, tu peux peut-être te rajouter un chrono, te dire que tu vas le faire en moins de temps possible, que tu vas te rajouter une difficulté, etc. Comme voilà, par exemple quelqu'un qui jouerait au foot contre des gens qui ont 2 ou 3 niveaux de moins que lui, au lieu de jouer tout du pied droit, il va jouer du pied gauche de manière à équilibrer un peu et que ça soit plus plaisant pour lui et aussi pour les autres. C'est exactement la même chose ici. Donc là il va falloir que tu trouves des stratégies pour te rajouter de la difficulté. Dans le cas inverse, si le truc te paralyse, il va falloir que tu trouves des choses pour te déparalyser, c'est-à-dire te simplifier, peut-être découper en plus petits bouts, etc. Et ce truc-là, ça rejoint un truc dont je parle régulièrement dans les formations que j'ai faites en ligne, c'est la notion de flow. La notion de flow, c'est la notion d'état de concentration où on est à la fois hyper concentré, hyper efficace, et on est, vous savez, tu sais, dans cet état où tu es un peu dans ta bulle et hyper efficace. Et où des fois, même si le téléphone sonne, tu l'entends pas, si quelqu'un te parle, tu l'entends pas, ce truc-là. Et bien, l'idée, c'est que d'essayer, et c'est un bon défi, d'essayer de transformer chacune de tes tâches de ta journée et de la mettre dans un état de flow, d'arriver à te mettre dans un état de flow. Donc, en ajustant la difficulté et par rapport à ton niveau de compétence, en mettant juste un cran au-dessus à chaque fois, de manière à ce que à la fois ça te fasse progresser et tu as envie de démarrer ça comme un jeu, puisque voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup le prouver. Tous les jeux hyper addictifs, on voit bien comment ça fonctionne, c'est exactement ce principe-là. Donc ce principe-là, tu peux le détourner et l'utiliser à bon escient, à meilleur escient pour toi, pour pouvoir avancer dans tes projets. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Comme tu le sais, ces brèves d'efficacité, c'est qu'une mise en bouche. Donc je t'ai préparé un autre contenu en rapport avec ces contenus sur la procrastination. Et puis donc je t'y retrouve. Donc ça, c'est dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et j'aimerais simplement te laisser imaginer la différence que ça peut faire pour toi dans ton quotidien si sur tes semaines, tes journées, chaque moment de ta journée finalement,
au lieu de procrastiner et d'avoir un bilan en fin de journée où tu te dis ouais, j'ai pas fait ça, qu'est-ce que ça changerait pour toi si qu'est-ce que ça te permettrait de devenir finalement si ces tâches-là, tous les trucs que tu procrastines et que tu fais des fois même très en retard ou que tu fais pas, si tu arrivais finalement à les faire petit à petit, pas du jour au lendemain, mais en prenant ce pli-là, ce que ça pourrait changer pour toi, ce que ça te permettrait d'avoir, et surtout finalement le plaisir que ça te permettrait d'avoir au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, et quelle différence ça ferait dans ta vie. Franchement, ça vaut le coup de s'y pencher. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder dans le lien dans la description et aussi les prochains épisodes que je vais enregistrer de suite. À de suite.